Les observateurs. Comment observer l'intérieur de la Terre sans presque jamais la creuser. Une série de podcasts réalisés par l'infrastructure de recherche EPOS France. Aujourd'hui, nous recevons Andrea Valpersdorf, directrice des infrastructures de recherche Récif, puis EPOS France de 2017 à 2025. Elle nous confie dans cet épisode une brève histoire de la construction de ce dispositif performant pour l'observation de la Terre interne et de ses déformations. Andrea, quelle était la situation en France au démarrage de l'infrastructure de recherche Récif en 2011 ? Avant la mise en place de Récif en 2011, en sciences de la Terre et de l'univers, il n'y avait aucune infrastructure de recherche en terre solide. Il y avait quelques infrastructures plutôt logistiques hors terre solide, comme les observatoires astronomiques, la flotte océanographique ou la base Concordia. En terre solide existait à l'époque des services nationaux d'observation, des SNO, en sismologie, en géodésie et gravimétrie, en volcanologie, et en instabilité de terrain. Quand Récif était créé en 2011, c'était donc la première infrastructure de recherche en terre solide et aussi la première infrastructure distribuée qui s'appuyait sur des réseaux d'observation géophysique répartis sur l'ensemble du territoire français. Quels étaient les objectifs de ce réseau sismologique et géodésique français ? Les objectifs étaient de structurer un paysage assez morcelé des réseaux d'observation géophysique sur le territoire français et de décloisonner les différentes disciplines. À la base de ce projet était un financement assez important du programme d'investissement d'avenir, l'équipe ex-Récif Corps. Dans le cadre de ce projet, Récif a choisi en fait des contours similaires à une jeune infrastructure de recherche européenne, EPOS, le European Plate Observing System, qui en 2011 incluait la sismologie et la géodésie GNSS. Comme spécificité française, Récif a ajouté la gravimétrie. Quelles sont les réalisations majeures de Récif entre 2011 et 2023 ? Le regroupement des disciplines dans une infrastructure de recherche a permis d'aider à pérenniser le financement du fonctionnement récurrent des SNO, mais aussi des parcs d'instruments nationaux qui proposent des sismomètres, des stations GNSS et des gravimètres à la communauté française. L'équipe X, lui, a permis de construire un réseau sismologique large bande, homogène et dense sur tout le territoire, en passant de 40 stations en 2012 à presque 200 stations aujourd'hui. Ce financement a également aidé à moderniser le réseau accélérométrique permanent et le réseau national GNSS permanent. Nous avons également construit des systèmes d'information pour ces réseaux d'observation pour formater, disséminer et archiver les données sismologie et en géodésie qui sont fortement sollicitées aujourd'hui. En gravimétrie, l'achèvement principal était le développement d'un gravimètre quantique qui exploite la chute des atomes froids en fait, pour mesurer la valeur absolue de la pesanteur sous brevet CNRS. En dehors de l'équipe X, nous avons fait fusionner 3 pôles de sismologie mobile marine en un seul parc d'instruments nationaux qui est lié au système d'information sismologique pour gérer leurs données. Et nous avons aussi créé une action transverse intitulée Sismicité qui exploite les données de nos réseaux d'observation pour créer des produits et les disséminer, donc des produits comme des bulletins ou des catalogues de sismicité jusqu'au à un inventaire en fait, de failles actives en France par exemple. Pourquoi Récif a-t-il évolué vers EPOS France en 2023 ? Les infrastructures de recherche nationales en France ont dans la majeure partie leur pendant au niveau européen et Récif était depuis le départ très lié à EPOS européen. EPOS, toutefois, a continué à faire évoluer ses contours depuis 2011 où il comprenait la sismologie et la géodésie et comprend maintenant la quasi-totalité des disciplines en terre solide. Donc du coup, le ministère de la Recherche nous a incité de suivre cette évolution et de faire profiter des nouvelles disciplines de la structuration, du gain en visibilité et du décloisonnement des thématiques, comme l'infrastructure de recherche l'apporte. Quelles sont les perspectives pour EPOS France ? Les objectifs restent la promotion des observations avec une instrumentation de très haute qualité, la production de données selon des standards internationaux,
et le développement plus loin de la multidisciplinarité par un dialogue entre les différentes disciplines. Les défis à résoudre sont de continuer à instaurer un véritable échange dans une communauté qui se diversifie et qui s'agrandit. Et il faut également aussi veiller à faire mieux connaître encore l'infrastructure de recherche, ses services, ses données auprès de la communauté scientifique française. Concernant les perspectives scientifiques, EPOS France pourrait mener des nouvelles recherches, surtout dans le cadre de la déformation lente qui se trouve sur son territoire hexagonal, par l'échange entre les différentes disciplines, donc de l'ensemble de la Terre solide, qui seront réunies dans une seule et unique infrastructure de recherche. Une IR EPOS France qui structure et qui rend visible ces différentes communautés pourrait aussi favoriser l'interaction avec les disciplines voisines comme en surface continentale, en océan et en atmosphère, et également faciliter l'intégration de nos équipes dans des projets de recherche européens et internationaux. Merci Andrea. Quant à vous, auditeurs curieux, rendez-vous pour d'autres épisodes de notre série Les Observateurs sur notre site web observataire.fr.